Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 6 du reconfinement. Donc aujourd'hui je vous propose des petits chaussons citrouille, ça s'appelle comme ça. Donc là c'est la taille 0-3 mois, c'est-à-dire naissance jusqu'à 3 mois à peu près. Voilà comment ça se présente. Très facile à faire, tout mimi, pour protéger les petits pieds de nos bébés. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Après, pour la décoration, c'est vous qui déciderez de comment vous avez envie de décorer votre petit chausson. Moi, j'ai fait des petites fleurs et j'ai collé des petits strass. Voilà, après, chacun décide de comment il veut décorer. Donc, pour commencer cette petite paire de chaussons, vous allez monter une maille chaînette de 18 mailles en l'air. Donc, vous faites 18 mailles en l'air. Une fois que vous avez vos 18 mailles en l'air, vous faites un jeté sur votre crochet et dans la troisième, à partir du crochet, donc vous comptez 1, 2, 3, vous allez faire une demi-bride. Et tout le long, jusqu'au bout, on va faire que des demi-brides. Jusqu'à la fin de notre chaînette, on fait uniquement demi-bride sur demi-bride, sans se poser de questions. Voilà. On fait ça jusqu'au bout. Ça va nous faire un rang de demi-bride. Voilà, j'arrive à la fin. Sur la dernière. Ensuite, du rang numéro 2, c'est-à-dire celui qu'on va commencer là, jusqu'au rang numéro 6 inclus, vous allez faire exactement la même chose. On va tourner le travail. On va faire 2 mailles en l'air. Alors, vous pouvez les faire avant de rentrer dans la maille. Moi, je fais toujours comme ça, 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va venir travailler sur le brin arrière, en demi-bride également. Donc, vous attrapez le brin qui se situe sur l'arrière, demi-bride. Le brin arrière, demi-bride, et ainsi de suite jusqu'au bout de votre chaînette, de votre rang plutôt. Vous faites des demi-brides uniquement sur le brin arrière. Donc je vous montre bien. La maille, normalement, on doit la prendre comme ceci. Vous voyez, on a 2 brins. Nous, on ne va pas prendre les 2 brins, on va prendre que celui qui se trouve sur l'arrière. Ça va nous faire un petit relief en fait. Donc vous faites ça du rang numéro 2, donc celui-là, jusqu'au rang numéro 6 inclus. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs en demi-bride. On tourne le travail, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir faire 10 demi-brides à la suite et toujours sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Les autres, vous ne les faites pas. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on repart dans le sens inverse avec nos demi-brides, mais toujours sur le brin arrière. Donc là, c'est le deuxième rang que nous sommes en train de faire. En demi-bride sur le brin arrière. Et au total, on doit en avoir 11 puisqu'on a fait les 2 mailles en l'air au départ. N'oubliez pas la dernière. Deuxième rang. Donc comme ça, vous allez continuer comme ça. Et au total, vous allez faire 13 rangs. Donc là, on en a 2.
vous rajoutez encore 11 rangs et on se retrouve à la suite. Voilà, j'ai terminé mes 13 rangs. Alors vous voyez mon petit gadget là, c'est dès que je termine un rang, j'appuie dessus. Vous voyez? Hop, hop. Et pour remettre à 0, voilà. Ça, je l'avais acheté sur Wish ou AliExpress, un des deux. Vraiment pas cher, hein, même pas 1 euro, je crois. Donc très pratique. Moi là, je vais le retirer. Je l'utilise vraiment quand j'ai pas mal de rangs comme ça pour pas me tromper, parce qu'après pour compter c'est pénible. On retrouve pas toujours le nombre idéal. Donc quand vous avez terminé votre 13e rang, il faut absolument que vous vous retrouviez avec le fil du crochet en haut à gauche. Il ne faut pas que vous soyez dans le sens inverse. Si vous vous retrouvez en bas à droite, c'est que vous vous êtes trompé. Soit vous avez fait un rang en trop, soit un rang en moins. Parce qu'il faut qu'on reparte après dans le même sens. Donc là, on va faire la 3e partie. On va faire 7 mailles en l'air. Parce que là, on a 11 demi-brides, mais au départ, on en avait 18. Donc, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, dans la 3e, vous faites un jeté sur votre crochet. 1, 2, 3. Dans la 3e, vous venez faire une demi-bride. Celle d'après, une demi-bride. Celle d'après, une demi-bride. Celle d'après, toujours une demi-bride. Et celle d'après, une demi-bride. Et là, on va repartir normalement avec nos demi-brides, mais toujours, n'oubliez pas, sur l'arrière, sur le brin arrière. Donc là, on continue tout notre rang en demi-bride. Sur toute la longueur. Et en fait, on va refaire comme au début. Au total, on va faire 6 rangs en demi-bride sur le brin arrière, de façon à avoir la symétrie parfaite avec l'autre côté. On n'oublie pas la dernière qui est toujours cachée, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. On tourne l'ouvrage, 2 mailles en l'air, et on continue à faire nos demi-brides. Donc vous faites comme au début, vous allez faire 6 rangs au total, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs à droite, mes 6 rangs à gauche et les 13 rangs du milieu. Maintenant, on va prendre une petite longueur de fil. Enfin, une longueur, on va dire, un peu conséquente quand même. Parce qu'on a besoin pour faire la couture. Donc, vous prenez votre aiguille. Bien sûr, vous enfilez votre fil. Je déteste quand ça fait ça. Voilà. Maintenant, on va venir passer dans la boucle de façon à former un nœud. Voilà, déjà pour que ce soit sécurisé de ce côté-là. On va prendre l'ouvrage, on va le plier en deux. Vous le pliez en deux, comme ceci. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire une couture déjà pour commencer ici. Donc, vous allez attraper maille par maille et vous passez. La couture, après, on retournera le chausson, on le mettra à l'intérieur. On ne la verra pas. Mais normalement, si vous utilisez la même couleur, ça ne se verra pas non plus. Hein. Voilà, vous cousez toute la longueur du derrière. Cette longueur-là aussi, du dessous. Et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu tout le côté, enfin le derrière plutôt, et le dessous. Donc j'ai fait un nœud pour sécuriser. Je coupe mon fil. Je garde ma longueur parce que je vais en avoir besoin pour froncer le devant. Vous retournez votre petit chausson. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rentrer ici. Le but étant de froncer
C'est-à-dire vous allez rentrer en faisant des allers-retours. Une fois par le devant, une fois par l'intérieur. Vous faites ça tout le long. Et après, on viendra tirer les fils pour froncer le dessus. Vous voyez? Vous essayez de coudre au mieux, hein, c'est pas un concours de couture. Surtout si vous savez que vous allez cacher avec une petite fleur ou autre chose. Juste que ce soit cousu, en fait, fermé. Voilà, il faut vraiment que ce soit fermé. Donc, on rentre à l'intérieur, on ressort à l'extérieur, on rentre de l'extérieur vers l'intérieur, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Vous avez vu, je suis pas très à l'aise avec une aiguille. J'essaye de faire le plus vite possible parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Et maintenant que j'ai fait tout le tour, vous venez tirer. Vous voyez, comme ça, on tire, on sécurise, on tire. On va fermer avec quelques nœuds. Et s'il reste des trous, n'enlevez pas votre aiguille du fil. Si il reste quelques trous, on va venir repasser avec l'aiguille tout simplement, histoire de combler. Alors, je regarde. Vous voyez, là, il reste quelques trous. Donc, je vais rentrer à l'intérieur, repasser dedans. Et je pense que cette fois, ce sera bon. Après, il ne vous reste plus qu'à retourner le dessus, rentrer tous vos fils, les cacher, faire une petite déco si vous avez envie sur le dessus aussi, comme j'ai fait ici avec des fleurs. Alors, j'ai utilisé exactement le même crochet, le crochet numéro 3, sauf que cette laine-là est beaucoup plus fine que la blanche. C'est pour ça qu'on a l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands. Parce que la laine est plus grosse, tout simplement. Sinon, c'est exactement le même modèle. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Prenez bien soin de vous. Salut, salut!